Alors pour faire plaisir à une généreuse donatrice, voilà une petite vidéo sur l'euro, la paire euro-dollar singapourien. Alors la situation est très ambiguë sur cette paire-là. Tout d'abord sur l'hebdomadaire. Donc on voit qu'en hebdomadaire, nous sommes en train d'évoluer dans une sorte de canal noir ici, qui entraîne que, eh bien, on fait des rotations maintenant depuis de nombreux mois entre les 1,84 et les 1,67. Si on ajoute à ce canal le mât ici, et bien finalement on est dans une situation qui est un peu moins ambiguë puisque normalement lorsqu'on a un drapeau, en l'occurrence ici un drapeau baissier, dans la majorité des cas, il se traduit par une sortie par le bas. C'est-à-dire que si tout devait aller à son terme, je dis bien statistiquement, on devrait avoir la hauteur du mât reportée sous le drapeau, c'est-à-dire aller à terme chercher un objectif assez ambitieux à la baisse de 1,42. Mais encore faut-il que l'on casse le canal à la baisse. Ce qui n'est pas encore le cas pour l'instant, d'autant que dans notre évolution, eh bien, nous voyons que les cours sont à l'intérieur d'une fourchette d'Andrews bleue, dont la médiane n'a pas encore été ralliée, et qui offre un support au niveau du bas de la fourchette d'Andrews bleu. Ce qui m'inquiète un petit peu, c'est que eh bien, la M20 là est baissière, c'est-à-dire qu'on est en train de l'attaquer par le haut, et comme cette M20 est baissière, ce support n'est pas si fiable puisqu'il n'offre pas une résistance, un support très très crédible. D'ailleurs, il a été symboliquement enfoncé, ce support des M20. À suivre donc. Les indicateurs techniques sont eux aussi assez mitigés puisque si le MACD est négatif, le stochastique lui est en zone de surachat et le momentum est également positif. Bref, quand on a une situation comme ça où on est au-dessus d'une M20 décroissante, autrement dit quand il n'y a pas de tendance, eh bien c'est vrai qu'on a du mal à jauger. En tout cas, si on revient aux fondamentaux et qu'on revient à cette histoire de drapeau, normalement on devrait statistiquement sortir par le bas, à lier aux incertitudes sur l'euro, sur le plan fondamental d'ailleurs. Alors, du côté du journalier, on voit que les choses sont également pas très bien orientées. Si on prend la vague de hausse qui nous a amené des plus bas à 1,66 au plus haut à 1,77, on voit que nous avons été soutenus par les 38,2% de retracement de Fibonacci lors de plusieurs impacts. A priori, on s'achemine vers un nouveau contact vers les 1,73 ici, d'autant que les indicateurs techniques sont mal orientés. Le MACD est négatif sous son signal, le stochastique qui est à un souffle de sa zone de survente, ce qui n'est pas bon, et le momentum est négatif. Si à cela on ajoute que la M20 est baissière et qu'on est en dessous, il est clair que la tendance commence à devenir sérieusement baissière. Donc, pour faire simple, en hebdomadaire, on est neutre, en journalier, on est baissier. Donc ma préférence va à une continuation de la tendance baissière sur la paire euro dollar singapourien. Mais encore une fois, dès qu'on touche à l'euro, on sait très bien ce que c'est. Ça veut dire qu'on est vraiment complètement entre les mains des news qui pourraient être prises, des décisions qui pourraient être prises dans le cadre eh bien, de la crise européenne. Mais bon, techniquement, j'ai personnellement un léger biais baissier sur l'euro dollar singapourien à court terme. Voilà, bonne soirée, bon trade et à demain.